Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Montre ton calibre. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'une montre assez incroyable. Je vous parle d'une montre, c'est simple, il y en a 27 dans le monde. Je vous parle d'une montre qui coûte tout de même 90 000 euros. Je vous parle de la HYT Astroid. Je vous parle de la version Green Laser et plus précisément la référence H02755. Donc, incroyable montre, franchement, je suis très heureux de pouvoir la partager et la présenter avec vous. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier Laurent Picciotto et la boutique Chronopassion à Paris. N'hésitez pas à aller les voir si jamais vous voulez essayer ce modèle ou un autre modèle. Essayez de les appeler peut-être un peu avant si vous voulez ce modèle en particulier. Mais en tout cas, Chronopassion à Paris, c'est une vraie caverne d'Alibaba. Vous avez un tas d'ovnis horlogers. C'est vraiment super agréable. Donc, je vous recommande. Je vous mets le lien en description. Et d'ailleurs, je vous mettrai le lien de la playlist Chronopassion dans laquelle je mettrai toutes les vidéos qui ont été tournées chez Chronopassion à Paris. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va quand même parler un petit peu plus de cette montre. On va peut-être commencer, hop là, avec ce fond de boîte. Donc le fond de boîte, c'est un fond de boîte transparent, vous l'avez vu je pense. Il est maintenu par des vis et nous avons différentes mentions. Nous avons par exemple tout en haut la mention 0,6 sur 27 qui fait bien sûr référence au nombre de pièces. Donc comme je vous le disais, 27 pièces monde. Nous avons également la mention composite titanium qui fait référence aux matériaux du boîtier. Nous avons la mention Swiss Made. Il y a également la mention hop là, 50 mètres. Donc 50 mètres c'est pour l'étanchéité et différentes autres mentions. Ce qu'il faut savoir en fait avec HYT, c'est que ce sont les seuls à faire du méca fluidique. Méca fluidique, qu'est-ce que c'est? Et ben en fait, c'est une technique qui permet de lire l'heure avec des fluides. Et là, vous allez me dire, mais attends, c'est quoi ce délire? Mais en fait, lire l'heure avec des fluides, on l'a toujours plus ou moins fait. Enfin, je dis on, mais c'était nos ancêtres, parce qu'en fait, dans le temps, une des premières techniques pour pouvoir mesurer le temps, c'était avec un clepsydre. Et en fait, le clepsydre, c'est un peu, si vous voulez, l'ancêtre du sablier. Donc, c'est imaginer un sablier, mais au lieu de mettre du sable, vous avez des fluides, vous avez du liquide, et c'était généralement d'une jarre à l'autre. Et quand la jarre était passée, ça faisait X temps, et on mesurait l'heure par rapport à ça. Donc, HYT, eux, ils se sont dit, allez, on va reprendre un peu ce concept de mesurer l'heure avec des fluides, mais on va le mettre, hop là, sur une montre bracelet, et on va lui donner un look vraiment futuriste. Ouais, futuriste quoi. Là, c'est un ovni, hein. Quand vous voyez la montre, vous vous dites, bon, là, on est quand même vraiment sur un bail. J'en profite là pour vous montrer un peu le profil avec le logo HYT et entre le boîtier, entre les cornes un peu, vous voyez, il y a une finition un petit peu nid d'abeille que je trouve très sympa. D'ailleurs, on a plein de nuances de vert, etc. Comme vous pouvez le voir là sur le boîtier. C'est vraiment somptueux, je trouve, cette montre incroyable, que ce soit pour la mécanique, que ce soit pour le look, que ce soit pour plein de choses. Mais du coup, là, c'est le moment où vous vous dites, mais attends, c'est quoi ce délire? Pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'une seule aiguille? Et effectivement, il n'y a qu'une seule aiguille. Je vous donne un indice, c'est que cette aiguille, elle sert d'aiguille des minutes. Je vous laisse cogiter dessus et on y revient plus tard. En attendant, je vous montre ce bracelet. Ce bracelet, en fait, je le trouve superbe. Pourquoi? Parce qu'il a la particularité de, hop là, si on vient à l'intérieur, il est en caoutchouc, donc très confortable, il est léger, agréable à porter. Si vous êtes en été, que vous transpirez un petit peu, aucun souci, ça sèche vite, pas de problème. Et par contre, si on vient de l'autre côté, hop là, vous voyez que le côté visible, d'ailleurs je vous montre la petite boucle, euh, la petite boucle qui est en titane, et vous voyez le côté visible en fait de tous, lui il est en alcantara avec des circulaires vertes qui va lui donner un effet beaucoup plus classe quoi à la montre. Donc, superbe, super montre, j'adore. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Peut-être, allez, je vais vous montrer la couronne là. La couronne donc avec le H de HYT. Vous voyez même la couronne,
Elle est super bien travaillée. D'ailleurs, le petit protège couronne là qui est en bas, je le trouve très design, très sympa. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va découvrir ensemble comment est-ce qu'on lit l'heure sur cette montre. Allez, tac, je sors la couronne. Et ce que je vous propose, c'est que vous allez venir observer un petit peu ce cadran avec moi pendant que je vais venir, là je fais la mise au point, pendant que je vais venir bouger les aiguilles. Vous allez voir, si vous êtes observateur, je dis bouger les aiguilles, bouger l'aiguille centrale. Et si vous êtes observateur, vous pouvez voir qu'il y a quand même du mouvement sur la montre. Et effectivement, il y a un mouvement, parce que vous voyez là, le fluide blanc diminue de plus en plus, alors que la partie noire prend de plus en plus de place. Donc là, hop, il est 2 heures. Je continue à faire tourner les aiguilles. On arrive. Hop là, il est 3 heures. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, vraiment, le liquide blanc diminue. Donc c'est vraiment en fait ça la particularité de HYT, c'est cette lecture de l'heure avec les fluides. Et c'est somptueux. De toute façon, le calibre, donc ce calibre, c'est le M501CM. Il a été développé et conçu par un horloger de renom, un petit prodige de la profession. C'est Eric Coudray. Et voilà quoi. Franchement, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Regardez, la montre parle par MM. Ce que je vous propose, c'est que là, on va arriver. Donc vous voyez, tac, tac. Je viens faire tourner les aiguilles. Et là, vous voyez le liquide blanc. Hop là, il est 6 heures. Et là, on va pouvoir voir que l'heure est rétrograde. Donc 3 heures, 2 heures. Attendez, je vais arrêter de bouger l'aiguille des minutes. 2 heures, 1 heure. Midi, 11 heures, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment ce qui fait la particularité de cette montre, c'est qu'il y a une heure rétrograde avec une aiguille des minutes centrale. D'ailleurs, on en profite pour voir là sur le cadran que l'aiguille arrive pile dans la graduation. Donc là, vous la voyez un petit peu avant le 40, elle doit être à 39. Donc là, c'est la graduation sur le cercle le plus proche du centre, c'est le cercle qui va servir de graduation de minutes, et bien sûr le 1 à 12 pour les heures. On a également la mention Mecha Fluid Technology sur le cadran, ou sur le verre plutôt, avec le logo HYT à 18h. On a deux sous-compteurs, deux aiguilles à 45-50 minutes et à 10-15 minutes. On va vous montrer ça juste dans 2 secondes. Ce que je vous propose avant, c'est que, hop là, je vais en même temps, comme ça je gagne du temps, je vous la passe au poignet. Ça vous donne une idée à quoi les dimensions de la montre et ce que ça donne sur un petit poignet. Alors je vous rappelle, moi j'ai quand même un petit poignet, donc c'est dommage quand je teste des montres comme ça. 17 cm de tour de poignet. Donc vous voyez, il y a quand même une petite épaisseur. Et la montre, donc en termes de dimension, je vais essayer de venir passer la montre au poignet, mais fermer le bracelet, je serai peut-être plus à l'aise, ce sera peut-être plus sympa. Hop là, c'est bon, on y arrive. Donc tout d'abord, la montre, c'est un boîtier, comme on le disait, c'est un boîtier en titane avec composite verre et revêtement DLC. Le boîtier fait 48 mm de largeur, il fait 58,30 de longueur. Et en épaisseur, alors là c'est un petit peu épais tout de même, il faut le dire. En épaisseur, la montre fait 13,30 pour le boîtier et elle fait tout de même 17,9 avec le verre saphir qui est bombé. Mais voilà, c'est tellement un ovni qu'on s'en fiche un peu qu'elle soit épaisse. De toute façon, c'est pas une montre qui est faite pour être discrète, vous me direz. Donc voilà, superbe montre, couronne vissée en titane noir, l'étanchéité, je pense l'avoir dit, de 50 mètres. Et ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est que en fait, nous avons donc 2 autres aiguilles. Donc nous avons l'aiguille de gauche qui va être la petite seconde. Là, vous voyez entre 45 et 50, qui est plus vers les 48-49 minutes. Et l'autre aiguille là à droite, en fait cette 6 c'est l'aiguille pour, comme vous pouvez voir, c'est écrit réserve, ça va être la réserve de marche tout simplement.
Voilà, je sais pas ce que vous pensez, vous, de cette montre. N'hésitez pas à me le dire en tout cas dans les commentaires. C'est vraiment, franchement, le genre de pièce qui me fait adorer l'horlogerie parce que ça permet de voir qu'il n'y a pas une technique de lire l'heure, mais il y en a 150 000 et il y en a peut-être encore plein d'autres à venir. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer la lume ici parce que je ne vais peut-être pas éteindre toute la boutique Chronopassion pour pouvoir vous montrer la lume, mais la lume est très très sympa également. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais là, les espèces de deux ressorts là que l'on peut voir, c'est ce que l'on appelle c'est les réservoirs, ce sont les soufflets que l'on retrouve généralement sur les montres HYT. Allez, je vous dis à la prochaine sur mon temps calibre.